Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture. On s'ouvre Duelist Légendaire saison 2 et on va pas plus tarder pour cette ouverture. Les produits sont déjà sortis, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup d'ouvertures déjà qu'on retrouve. Donc voilà, sans plus attendre, on est parti pour l'ouverture de 4 boîtes comme celle-ci, Duelist Légendaire. Et je vais vous montrer du coup les 4 dés qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et il y a un 5e qui est Short Print que je n'ai pas. Mais bon, on est parti pour l'ouverture donc d'un coffret Duelist Légendaire saison 2. Donc j'en ai pris 4 comme celui-là, histoire d'avoir tous les dés. Donc il y a le orange avec le tigre amazonès, la harpie en rose, le dragon blanc aux yeux bleus, ou plutôt, je crois que c'est l'alternatif. Et ensuite, le Blue Eyes. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Je pense que de toute façon, vous les verrez dans les autres vidéos. Il y a un booster que je garde pour le sceller. Ah ben nickel, on a la première promo juste là. Bingogo, machine Bingogo. Ouais, je disais, je garde un booster pour le sceller. Vous voyez, donc là, j'ai déjà tout pré-ouvert. Donc on va commencer avec la Bingogo, très très bien. C'est justement une que je recherchais, puisque c'était une ultra qui devait coter dans les 50 €. Donc moi j'avais le playset, j'en ai vendu 2, garde une pour la collecte, et du coup j'ai beaucoup de chance de l'avoir celle-là. Ensuite on a la synchro, la demoiselle de la rose du jardin. Nickel, elle est vraiment très très belle en secret rare. On a le L noir maître complet des armures en secret, très très bien pour le deck Blackwing, que je joue pas mais qui est vraiment génial, et peut-être que je vais m'y mettre avec toutes les rééditions qu'on a à l'intérieur. Et le super cuirassé canon ferroviaire Juggernaut Lieb. Je pense que j'ai eu les 2 secrets que je cherchais le plus. Donc lui très très bien dans certains decks pour OTK, quand il y a des monstres de niveau 10. Au niveau des recherches, je vais chercher le Narster pour Cyber Dragon qui est réédité. Donc très très bonne réédition. Je vous ferai un deck profile Cyber Dragon sur la chaîne. Je vous ferai également un deck profile yeux bleus justement sur la chaîne qui arrivera donc prochainement. Je ne saurais pas vous dire précisément quand, je ne vais pas m'engager sur la date. Dompteur L noir Joe Faucon Obsidienne. Donc réédition L noir qui à la base n'était pas dans les duelistes légendaires, Dragon Blanc des Abysses ou les Sœurs de la Rose. C'est ça qui est bien, hein. Pareil la prêtresse avec des yeux de bleu, c'est des rééditions qu'il n'y avait pas. La Dame Harpie 2, c'est des rééditions qu'il n'y avait pas initialement en dueliste légendaire. Kaibaman, c'est pareil. Le Bébré Dragon, familier de Harpie, ça c'est une carte qui date beaucoup, qui n'est pas jouée sur le format le plus compétitif de Harpie. Mais ce qui est très cool, c'est que elle date un peu, donc c'est une bonne commune à récupérer. Il y a quand même beaucoup de communes à récupérer pour ceux qui collectionnent et qui aiment. Le L noir Nortung, la lumière d'étoile. Changement photon. Photon, ça m'intéresse pas spécialement. Le dragon explosif photon seigneur des étoiles. Ensuite le dragon rose blanche. Vraiment magnifique. Le dragon clair de lune rose noire. Très content de l'avoir en plus avec un titre doré. Vraiment, vraiment, celui-là, excellente réédition. Il date vraiment d'il y a un bon moment, et en plus de ça, il le fallait. Il fallait qu'il le réédite à tout prix. Donc lui, ouais, c'est un vraiment que je recherche. Très très bien récupéré. Donc très important, je suis content. Le cyber bouclier, la chef d'orchestre Harpie, ils l'ont mis en commune, qui était dans Lost Art, les Lost Art dernièrement. Le dragon de compagnie de Dame Harpie, ils n'ont toujours pas corrigé le bug au niveau du nom. La danseuse Harpie en commune. La rose splendide. L'harpiste Harpie, en commune aussi, très importante pour le deck Harpie celle-là. Alors j'ai plus de deck Harpie, je vous ferai peut-être un deck profile sur Edo Pro. Moi je trouve ça a moins de charme que IRL, avec des cartes IRL, mais voilà, tout ça pour vous dire que l'harpiste Harpie vraiment très importante pour le deck, et la clique hystérique qu'on pourrait jouer x1 je pense. Ok, bah écoutez, super premier booster, vraiment le dragon clair de lune rose noire, c'est vraiment une que je recherchais. Par rapport aux promos là en secret, il y a la nouvelle Blue Eyes et la nouvelle Yeux Galactiques. Alors je sais pas s'ils sont en promo, je pense qu'ils sont en promo en secret. J'aurais aimé les avoir parce que c'est des nouvelles cartes, mais du coup tant pis, je les achèterai à l'unité. Donc l'oiseau noir achevé en commune, le mausolée blanc qu'on avait dans Duelist légendaire, la collection de Kaiba, qui est pas ouf.
honnêtement, si on veut jouer un yeux bleu au petit. Rappel d'Acteur des Abysses. Acteur des Abysses, j'aime vraiment pas. Dites-moi d'ailleurs l'archétype que vous préférez voir dans cette édition, enfin ce qui vous intéresse le plus. Le maître avec des yeux de bleu que je joue pour le fun, x1 dans le deck. Alors le dragon, celui aux yeux bleus. L'ultra avec un titre vert. Donc vraiment ouais, plutôt sympa, très joli. Après c'est pas la carte la plus optimisée pour les yeux bleus. Elle se joue pas, vraiment si vous voulez optimiser à fond les yeux bleus, elle se joue pas. Mais elle est sympa. Le Cyberdragon Nashter, très content, avec le titre en violet. Donc ça c'est aussi une carte que je recherchais. Vraiment très très bien pour Cyberdragon. Ils ont réédité des cartes pour Cyberdragon dans Maximum Gold. Le noyau et la magie, la duplication. Et plus celle-là, donc Cyberdragon, ouais, c'est un deck qu'il faut se faire. Moi j'aime beaucoup. Rose gelée, très bien, qui était dans LED4, donc aussi une bonne réédition en ultra avec le titre doré. Moi j'aime bien les titres dorés sur la plupart des cartes. On va passer ces petites communes-là, donc il y a Épine, Perfide par exemple, qui n'était pas édité initialement. Les Anges Machines, ça m'intéresse pas. La fusion, Clair de Lune. Ah, Clair de Lune qui a pris cher. Qu'est-ce que je cherche aussi? Je cherche la magie Cyberdragon de fusion, qui cotait 30 € je crois à un moment donné. Donc celle-ci, j'aimerais vraiment l'avoir pour le deck profile Cyberdragon justement. Relais blanc, ça c'est pas ouf. Sanctuaire du Dragon, très très bien. Des Abysses, je ne saurais pas vous en parler, je suis désolé. Le dragon esprit aux yeux bleus qu'on joue dans le deck Blue Eyes justement, très très bien. Très très bonne carte avec un titre vert et elle est magnifique. Donc aucun joueur ne peut invoquer spécialement minimum 2 monstres en même temps une fois par tour. Lorsqu'un effet d'une carte dans le cimetière est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par synchronisation, invoquer spécialement un monstre synchro lumière dragon depuis votre extra deck en position de défense, mais détruisez-le durant la end phase de ce tour. Et justement, le synchro que vous allez invoquer avec ça, il a un effet, il peut pas être détruit. Donc en gros, il va rester sur le terrain. Il y a un petit combo, je sais plus le nom de l'autre synchro, mais il est très connu dans Blue Eyes. Donc celle-là, c'est une très très bonne réédition. Oh mais genre, il y en a 2 à la suite. Je savais pas que c'était possible. Bon, heureusement avec un autre titre, mais ouais, c'est trop bizarre. Bon, bah d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le dragon Cyber Éternité. J'en ai pas besoin de 2, mais bon. Le dragon Cyber Éternité, donc je disais très très bien, vraiment magnifique. Lui, malheureusement, ne se joue pas tellement dans le deck Cyber Dragon si vous voulez jouer quelque chose de très petit. Mais il est vraiment sympa. Il est très joli, donc vous pouvez quand même le mettre x1. C'est Cyber Dragon, je pense, c'est un deck pas prise de tête. La Sinistérique, maintenant en commune très importante pour le deck Harpie. Deck Harpie qui va être très accessible, c'est cool. L'Oiseau de Rose, vraiment beaucoup de belles éditions. Ce qui est cool dans cette extension, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui sont aussi très intéressantes. Le Maître avec des yeux de bleu, Dame Harpie 1, Prêtresse, le Dompteur Aile Noire, Volatile Photon, le Kaibaman, bon il y en a toujours qui sont un petit peu osef. Hein. Le bébé dragon familier de Harpie, le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus, très intéressant, vous n'avez pas besoin d'utiliser polymérisation pour l'invoquer, donc c'est juste génial. Bon avec le titre violet je suis moins fan, mais du coup celui-là il se joue très facile, vous pouvez très facilement l'inclure dans le deck justement yeux bleus. Le Chevalier Galactique. Et le dragon de Harpie, nickel. Carte qui était dans RP02, enfin dans plein d'extensions, et qui cotait énormément dans certaines éditions. Là, je suis content qu'il le réédite. Hors Speed Duel, parce qu'il avait en Speed Duel en commune, et ça m'intéresse moins. Là, avec le titre doré, j'adore. Donc pour la collecte, c'est vraiment superbe. Chef d'orchestre Harpie, Ange Cyber Machine, magnifique. Archère de la Rose. Rose Cloche de Révélation, Danse de Sérénade, Clair de Lune, Ange Cyber, Clair de Lune, Paladin de la Rose. Ok, donc là, encore 3 boosters. Et on aura fait le tour et je suis content. J'ai eu, je crois, quasi toutes les cartes que je voulais récupérer.
Bon, de toute façon, j'ai déjà toutes les duellistes légendaires vu que je fais les full sets, mais il y a des cartes qu'on peut toujours récupérer en plusieurs fois. L'esprit du dragon blanc, très très cool, qui va permettre de bannir une MP quand il est invoqué spécialement. Donc généralement, moi j'aime bien le jouer x2, généralement vous allez plutôt le retrouver x1 dans les decks Blue Eyes. Donc ça reste une bonne carte à récupérer. Le sanctuaire du dragon qui est très très bien. La créature ultime de destruction que j'avais oublié, très très intéressante pour le deck Blue Eyes. Moi je pense que je vais la jouer 2 fois. Voilà, elle protège un Blue Eyes. Donc vraiment très 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 intéressante comme carte. La pierre blanche ancienne, aussi très intéressante à récupérer. Quand elle est envoyée au cimetière, elle a une phase, vous pouvez spé un Blue Eyes. Donc malheureusement, ça a une phase, donc vous ne pouvez pas bénéficier de votre Blue Eyes qui est niveau 8 pour faire un X6 niveau 8 par exemple, enfin faire quelque chose, vu que ça sera à la phase, mais ça vous met un monstre à 3000 de patates. Donc si vous êtes sur des duels un petit peu plus fun, moi je trouve que c'est plutôt petit, c'est plutôt pas mal. Pierre blanche ancienne donc. La rage avec des yeux de bleu, donc un petit peu moins intéressante à récupérer, mais franchement elle est magnifique. Elle était en super rare, donc le up de rareté, on dit pas non. Étincelle d'extase triangulaire, la fusion clair de lune. Ouais, je vous montre rapidement. L'harpie starpie, commune à récupérer qu'on peut mettre de côté. Ok, bah écoutez, moi j'avais pas spécialement de grosses attentes là-dessus. Il y avait quelques cartes que j'avais envie d'avoir. On les a eues sur 4 boîtes, on est quand même bien. On peut largement avoir pas mal de choses. Le super embrasement strident, pas opti pour Cyberdragon, mais toujours fun. Si vous voulez jouer en mode no stress. Le dragon blanc aux yeux bleus, magnifique avec le titre violet. Pour le coup, le titre violet, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Sur la carte, bon voilà, nickel. Le Blue Eyes avec l'artwork de LDD, pardon. Le sage avec des yeux de bleu, en playset dans Cyberdragon, impérativement. Donc avec le titre bleu, c'est magnifique. Vraiment importante celle-là à récupérer, elle a commencé à côté. Et le dragon solide aux yeux bleus, lui me fait un petit peu moins plaisir. Mais moi j'adore les titres classiques, on va dire dorés, donc je dis pas non. Les gothistes élégants, très important de nos harpies. Sinistérique, très important de nos harpies. Celle-là un petit peu moins importante de nos harpies. Voilà. C'est cool, franchement, il y a des communes que vous pouvez largement récupérer. Là où vous allez pouvoir jouer des decks très appréciables pour un budget vraiment accessible. Aile noire, Pinaki la lune, ascendante. Il y a beaucoup de communes ailes noires comme ça qui sont rééditées, qui dataient un peu, qui reviennent. La pierre blanche légendaire, très très cool à jouer dans... Moi je la joue x1, mais j'en ai vu qu'il a joué x3. Alors c'est une carte qui est vraiment intéressante. Qui quand tu es envoyé en cimetière, vous pouvez tuto un dragon blanc aux yeux bleus. Donc plutôt importante dans le deck. Hein. Le bébé dragon familier de Harpie. La fusion cyber chargement que je vous disais. Magie jeu rapide qui va vous permettre d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck qui liste un monstre cyber dragon comme matériel. Très important à récupérer, donc là je suis très content. Nickel. Le dragon rose blanche qu'on a déjà eu. Le dragon rose croisé qui était dans Duel Overlord je crois, donc réédition récente, enfin elle a été éditée de manière récente, donc je trouve que c'est moins intéressant. On va finir sur ces dernières communes. Et la reine harpie en commune, ok, qui est un petit peu moins jouée. Franchement, très très cool, il y a beaucoup de cartes que j'ai pas eu, mais j'ai également beaucoup de cartes très intéressantes à récupérer. Voilà, j'ai pas eu la médium harpie, mais voilà, c'est pas grave. Les promos aussi en secret rare, enfin les promos, les nouvelles cartes Blue Eyes, la Blue Eyes et la Galactique. Voilà, mais ça va passer par de l'achat à l'unité, je pense. Et puis voilà, j'espère que de votre côté, votre ouverture s'était bien passée. C'est bien passé, puis voilà, je suis vraiment content. N'hésitez pas à mettre un petit like hein, si vous avez aimé cette ouverture. En tout cas, moi j'ai kiffé ouvrir ça avec vous. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao tout le monde.